Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'oracle, j'ai choisi l'oracle Histoire de sorcière. Et donc, je vais passer au tirage à choix multiples pour cet oracle pour cette semaine du 22 au 28 août. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 22? Hop là! 28 août, décidément. Ah, j'ai 4 cartes. 4 choix. Je vais vous laisser prendre une grande inspiration. Fermez les yeux, expirez, ouvrez les yeux et choisissez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3 et la carte 4. Je vais commencer. La carte numéro 1. Affirme ta croissance. Dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul, il faut le nourrir, l'encourager, que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Au niveau de l'action, lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement, ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes d'intérieur. Cette carte t'annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Au niveau de la magie, fais la liste de ce que tu voudrais voir fleurir dans ta vie et glisse ce papier au fond d'un pot que tu remplis ensuite de terre. Ajoute quelques graines ou une pousse si l'idée de partir de zéro t'intimide. Et tiens le pot dans tes mains, quelques minutes. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour aider ces graines à pousser. Quelles actions concrètes et fais-toi la promesse de t'y tenir. Envoie cette intention dans l'univers. Ensuite, pose le pot sur ton autel ou en lieu sûr, là où tu le verras souvent pour te rappeler ton engagement. Je trouve que c'est une très bonne idée, ce petit rituel de magie là, de mettre une plante à pousser pour qu'elle te rappelle toujours l'engagement que tu t'es fait. C'est vraiment pas mal, c'est une bonne idée. Donc affirme ta croissance, on parle d'évolution, on parle de changement. Et souvent les changements, ça peut être inconfortable au départ, mais il faut garder en tête que c'est toujours pour du mieux. La carte numéro 2. Inspiration et courage. La vie nous réserve bien des défis, on en relève certains volontiers, mais d'autres surgissent sur notre route sans que l'on y soit préparé. Positifs ou négatifs, tous ces défis sont l'occasion d'apprendre, de se renforcer, de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, de sonder ses profondeurs ou de faire appel à son entourage. Que tu cherches l'inspiration par le travail ou par le plaisir, que tu sois malade ou chagriné, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes propres pensées. Au niveau de l'action, nos schémas de pensée sont façonnés par notre condition humaine. Certains nous correspondent bien, d'autres moins. Dans les moments difficiles ou quand tu te forces à être créatif dans l'espoir de provoquer de grands changements, ces vieux schémas de pensée peuvent venir te mettre des bâtons dans les roues. Prends quelques minutes pour réfléchir à tes schémas personnels. As-tu naturellement tendance à pencher pour le positif ou le négatif? Vois-tu le verre à moitié vide ou à moitié plein? Penses-tu instinctivement j'y arriverai ou je n'y arriverai jamais? Aimes-tu tester de nouvelles choses ou te raccroches-tu à de vieilles habitudes aussi caduques soient-elles? Laisses-tu les autres t'épauler en cas de besoin ou t'entêtes-tu à tenir bon par tes propres moyens? Si tout roule comme sur des roulettes, tant mieux. Sinon, il serait temps de modifier ces schémas. C'est beaucoup de travail, mais si tu restes alerte et poursuis tes efforts, cela en vaudra la peine. Au niveau de la divination, si tu tires cette carte, tu as probablement besoin d'inspiration ou de courage, ou même des deux. Pas d'inquiétude, cela arrive. Ils sont peut-être même déjà là. Tu as besoin d'inspiration, admire la nature qui t'entoure. Elle est peuplée de merveilles. Mais n'oublie pas d'également regarder en toi. L'esprit humain est un lieu fantastique, peuplé d'idées et de possibilités, mais rares sont les gens prêts à l'explorer. Si c'est de courage dont tu manques, tu pourrais te découvrir une force intérieure insoupçonnée. Mais laisse les autres t'encourager. N'hésite pas à tendre la main vers les dieux et déesses, vers les forces élémentaires de l'univers. Les croyances spirituelles, quelle que soit leur nature, peuvent être une grande source d'inspiration et de courage. Mais il ne faut pas hésiter à faire appel à elle quand on en a besoin. Et au niveau de la magie, la cornaline se prête merveilleusement à la créativité et au courage. Trouve un cristal ou un éclat de cornaline, ou même un bijou orné de cette pierre si tu veux la porter sur toi. Recueille-toi avec elle devant ton autel ou dans un lieu sombre en plein air et demande à l'élément feu de te connecter au pouvoir de cet éclat rocheux. Appelle à l'aide selon les moyens à ta portée et ressens cette force vibrer dans la pierre. Puis porte-la sur toi, ou prends-la dans tes mains quand tu as besoin d'un petit coup de fouet.
Là, cette carte, elle t'invite à l'introspection. À l'introspection, et si tu n'arrives pas seul, à demander de l'aide. En fait, cette carte, elle t'invite à mieux te connaître. C'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Tu as besoin de mieux te connaître pour mieux diriger ta vie, pour faire de meilleurs choix. Mais des fois, on a besoin d'aide. La carte numéro 3, ancrée et centrée. Elle est trop belle. Ancré et centré, le monde est chargé de distractions qui nous tiraillent. Il suffit d'une courte pause pour se recentrer et reprendre des forces avant de surmonter tous les obstacles. Cet ancrage est une excellente préparation à tout travail magique et peut également constituer un simple rituel du matin avant de quitter la maison pour affronter la journée qui commence. Au niveau de l'action, choisis une activité qui te stabilise. Certains feront du yoga, d'autres méditeront, d'autres encore iront s'asseoir au pied d'un arbre. Trouve ce qui te recentre et fais-le. La respiration est une bonne entrée en matière, alors si tu as besoin de te recentrer, prends 3 longues inspirations puis expire. Ce faisant, ressens l'énergie envoyée par la terre sous tes pieds. Au niveau de la divination, as-tu l'impression de t'être éparpillé ces derniers temps, pris de frénésie? Cette carte est une invitation à l'ancrage régulier et pas seulement pour préparer une opération magique. Observe la sorcière sur la carte. N'a-t-elle pas l'air sereine? Ce type d'apaisement paraît souvent hors de portée, mais c'est en s'ancrant que l'on prend la bonne direction. Et au niveau de la magie, assieds-toi ou reste debout les pieds bien à plat, en extérieur si possible, sinon chez toi à ta convenance. Prends un cristal dans tes mains, tout près de ton nombril. Puise dans cette force tellurique, laisse-la remonter par ton centre, puis redescendre vers tes pieds pour te reconnecter à la terre. Ferme les yeux et imagine tes racines qui se déploient dans le sol. Imagine le message divin qui remonte à la surface. Que dit-il ? Que te dit-il? Remercie les éléments pour ce présent. Donc cette carte, elle t'invite à t'arrêter en fait. L'ancrage, c'est s'arrêter et juste vivre l'instant présent. C'est-à-dire que tu te tiens debout, tu t'arrêtes et là tu regardes autour de toi. T'es où? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? T'as froid, t'as chaud? Tout ça, toutes ces petites choses-là qui paraissent ridicules. Pourquoi je m'arrêterais à... En fait, ça va te permettre de te recentrer sur toi, de t'apaiser. Ça va vraiment te permettre de t'apaiser. Et cette carte, elle est là pour stopper un peu la frénésie de la vie qu'on mène en fait. Elle est là pour dire stop, là il est temps de faire une pause. Et enfin la dernière carte, accepte ta destinée. Il existe une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Parfois on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. Maladie, rupture, licenciement, il existe malheureusement de nombreuses choses de la vie que l'on ne peut pas réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses de plus productives. Parfois, on a surtout besoin de sérénité pour accepter notre immuable destinée. Au niveau de l'action, exercice pratique, fais une liste. Dans la colonne de gauche, écris tout ce qui te déplaît dans ta vie et que tu pourrais éventuellement arranger. Puis organise-toi concrètement pour changer les choses. Dans la colonne de droite, liste tout ce qui te rend malheureux et auquel tu ne peux rien faire. Réfléchis à la quantité d'énergie que tu consacres à cette deuxième colonne par toute ta colère et ta frustration, par tout ce temps passé à te battre dans le vide ou à te plaindre. Une fois ta réflexion arrivée à maturité, déchire cette colonne en petits morceaux que tu laisses dehors en attendant que le vent les emporte. Au niveau de la divination, cette carte symbolise une chose que tu dois accepter. Tu sais probablement déjà de quoi il s'agit. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce divin. En tout cas, sois indulgent envers toi-même et arrête de te battre, c'est inutile. Prends une profonde inspiration, accepte qu'il y ait des batailles que l'on ne peut pas gagner et passe à autre chose. Au niveau de la magie, on a parfois du mal à accepter que le destin nous réserve un sort différent de celui auquel on s'attendait. Tu as le droit de demander de l'aide, voici une simple prière d'acceptation et de paix. Tamponne un peu d'huile essentielle de lavande sur une bougie blanche ou frotte un peu de lavande fraîche ou séchée dans tes mains. Laisse le pouvoir de l'air t'apporter la guérison, l'apaisement. Respire profondément. Allume la bougie et dis « Dieu et déesse, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donnez-moi la force de lâcher prise, la sagesse de reconnaître quand céder. Que je sois en paix là où ma vie échappe à mon contrôle. Que j'exploite mon énergie avec sagesse. Apportez-moi paix et sérénité, puis assieds-toi et respire profondément. Si tu as des difficultés à accepter les choses, emporte partout avec toi un petit sac de lavande ou imprègne d'huile essentielle de lavande tes vêtements ou un mouchoir dans ta poche pour que l'arôme te rappelle toujours ce sortilège. Cette carte, elle te rappelle que tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. Tu ne peux pas tout contrôler, il y a des éléments extérieurs, des événements extérieurs, des personnes différentes de toi qui n'auront pas la même réaction que toi et qui feront les choses différemment. Ça te déplaira peut-être, mais tu ne peux rien n'y changer en fait. Cette carte, elle t'invite à lâcher prise en fait, à accepter que tout n'aille pas dans le sens que tu souhaiterais que ça aille et que tu n'es pas décisionnaire de tout ce qui arrive autour de toi.
Donc voilà, ça c'était la guidance de l'oracle pour cette semaine du 22 au 28 août. Et nous allons maintenant tout de suite passer au tirage pour la partie professionnelle pour cette semaine du 22 au 28 août. Ça saute un peu trop vite. Ah bah, celle-là elle veut vraiment sortir. Oh bah dis donc. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau professionnel pour cette semaine du 22 au 28 août 2022? Qu'est-ce qui nous attend cette semaine du 22 au 28 août? Qu'est-ce qui nous attend? Hop, je vais mettre ça. Décidément, elle veut me mettre des paquets entiers. J'accepte. Hein, si elle veut me mettre des paquets entiers, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Alors, pour la partie professionnelle, nous avons le 9 d'épée, le jugement, le 5 de coupe, le 6 de pentacle, le 6 de bâton, le page de bâton, les amoureux, le 8 de coupe, le 3 d'épée, le 7 de coupe, le roi de bâton et le 4 d'épée. Le 9 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes déçu de ce que vous fournissez à votre travail. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce que vous souhaiteriez donner. Vous avez l'impression de ne pas donner assez. Ou vous avez l'impression de ne pas y arriver, mais que ça vient de vous en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous êtes insatisfait ou insatisfaite du travail que vous donnez. Le jugement. Le jugement, là c'est une carte soit qui vous invite à aller au-delà des conflits entre collègues. Je le sens comme une carte qui vous dit il y a peut-être des tensions au niveau de votre travail. Et cette carte, elle indique que il faut que vous passiez outre, que vous fassiez votre propre chemin en fait. Ne tenez pas compte de ce que peuvent dire les autres. Tenez compte uniquement de ce que vous dites vous, de ce que vous pensez vous. Faites votre chemin en fait. Ne prenez pas en compte les remarques des autres et continuez votre chemin. Le 5 de coupe. Là, pareil, je vois de la déception. Est-ce que vous aviez un projet professionnel ou vous attendiez une réponse, une offre à laquelle vous avez répondu? Elle va être négative, la réponse, et vous êtes déçu. Ouais, j'ai cette réponse-là qui me vient. Vous allez être déçu, mais je pense que c'est pas la... J'ai l'impression que c'est pas la seule offre à laquelle vous avez répondu, mais c'est celle que vous préfériez. Ça va être une réponse négative, mais il y a d'autres offres qui vont arriver. Donc, essayez de ne pas trop y penser. Le 6 de pentacle. Vous allez être mis en valeur. Peut-être vos talents vont être mis en avant. Vos qualités professionnelles vont être mises en avant. Peut-être justement que ça va répondre au 9 d'épée où pour vous n'avez pas fourni le travail nécessaire, mais vous allez être récompensé, enfin votre manque de confiance en vous va être récompensé par des sollicitations positives. Le 8 de coupe. Lui, pour moi, il annonce un nouveau départ. Est-ce que vous quittez votre travail, justement, vous partez vers un nouveau job et vous laissez derrière vous ce que vous avez acquis jusque-là? J'ai l'impression que c'est pas dans le même métier. Vous changez complètement de métier. Vous voulez vraiment vous recycler professionnellement dans un autre domaine. Donc là, il y a une volonté de quitter un emploi, mais de changer complètement de catégorie professionnelle. Alors, les amoureux... J'ai l'impression qu'il y a une relation plus que professionnelle qui va se faire entre collègues. C'est soit ça ou soit c'est une collaboration très fusionnelle un peu. Comme si vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde et comme c'est la partie professionnelle, j'ai pas envie de dire qu'il y a des sentiments amoureux là-dedans, mais bon, c'est la carte des amoureux donc ça me fait un peu penser à ça. C'est ce que je ressens. Ou alors vraiment une collaboration très fusionnelle, ouais. Vous allez vraiment bien vous entendre sur un projet. Ça va créer des affinités très fortes. Le page de bâton, vous hésitez à prendre une nouvelle direction au niveau de votre épanouissement professionnel, de votre emploi peut-être, ou de votre évolution. Ouais.
ou de votre parcours. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi et que vous cherchez encore vers quoi vous diriger? Donc là, vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre vie professionnelle. Vous êtes déjà sur le chemin en fait. C'est même plus des doutes, c'est une affirmation que vous êtes sur le chemin du changement. Le 6 de bâton, il annonce beaucoup de partage. Ce que vous allez donner professionnellement, vous allez le recevoir en fait. Vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé de ce que vous avez pu donner au travail. Le 3 d'épée, déception, peut-être est-ce que ça rejoint le 9 d'épée, que effectivement vous avez essayé d'entrer dans un poste qui ne correspondait peut-être pas forcément à vos possibilités et que vous n'avez pas été à la hauteur du poste et que vous allez être déçu en fait de ne pas obtenir ce poste ou d'être licencié ou soit d'être rétrogradé à un poste inférieur, c'est possible. Donc il va y avoir une déception. Le 7 de coupe, lui, peut-être justement par rapport à cette déception, vous allez vous permettre d'ouvrir. Il faut toujours voir le côté positif en fait. Vous allez peut-être rater quelque chose, une opportunité d'évolution dans une entreprise peut-être, mais vous allez avoir d'autres possibilités. Peut-être est-ce qu'on va remarquer des qualités que vous avez autres que vous n'aviez pas vues et qu'on va vous proposer d'autres postes qui vont mieux vous correspondre. Le roi de bâton, lui, il a planifié, vous avez planifié soit votre changement d'orientation ou soit un projet en cours, c'est planifié. Vous organisez vraiment votre projet professionnel, que ce soit une recherche de travail ou un travail existant, il y a une planification, une organisation par rapport à ça. Et le 4 d'épée, peut-être est-ce que vous avez travaillé tout l'été et qu'il est temps de vous reposer maintenant. Peut-être que vous étiez dans un travail de saison, un travail estival et qu'il est temps maintenant de passer au repos. C'est possible aussi que ce soit une période où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre statut professionnel. Peut-être est-ce qu'il y a un remaniement dans l'entreprise et ça vous travaille intellectuellement parlant et que vous êtes stressé, vous avez besoin de repos. Donc essayez de faire une pause par rapport à ça, essayez de lâcher prise sur ce qui pourrait se passer. Tant que c'est pas arrivé, ça sert à rien de s'inquiéter. Donc voilà, ça c'était pour le tirage professionnel. J'espère que ça a pu vous parler. Et on va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, pour la partie sentimentale, pour cette semaine, du 22 au 28 août, nous avons le roi de Pentacle, l'impératrice, le page de Pentacle, le 5 de bâton, le 2 de coupe, le chevalier de bâton, le 2 de Pentacle, le 2 d'épée, le 7 de Pentacle, le chevalier de coupe, l'ermite et la mort. Ouais, bah dis donc. Le roi de Pentacle, j'ai l'impression que dans votre couple, il va y avoir une étape supplémentaire. Dans le sens où vous allez mettre en commun le côté financier de votre couple en fait. Je pense que vous étiez dans une phase où c'était chacun son budget, etc. Et que là, vous allez passer une étape avec plus de partage, plus de confiance et peut-être avoir un compte en commun ou quelque chose. Comme c'est l'aspect... Comme c'est le roi de Pentacle, je vois plus l'aspect pécunier pour cette carte, pour cette fois-ci. Et avec du partage, donc c'est peut-être ça, partager les ressources. Voilà, une étape supérieure pour vraiment renforcer votre couple en fait. Et renforcer la confiance dans votre couple. L'impératrice, elle annonce une grossesse. Je vois une grossesse. Je vois pas... Ça pourrait être un nouveau projet de couple, peut-être l'achat d'une maison, etc. Mais... Là, cette semaine, je vois plus une grossesse. Vous allez avoir la nouvelle si vous attendiez de savoir si vous étiez enceinte ou pas. C'est fort possible que vous soyez enceinte. Le page de Pentacle. Bah, peut-être par rapport aux deux premières cartes, le page de Pentacle lui donne une nouvelle direction à votre couple. Une direction beaucoup plus sérieuse, une direction beaucoup plus peut-être sereine aussi, avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de... Ça va ouvrir vraiment des nouveaux projets en commun. Alors le 5 de bâton, lui, il annonce plus de tension, mais j'ai l'impression que ça vient de tierces personnes.
Ça vient de personnes extérieures, des amis, peut-être la famille. Il va y avoir des disputes par rapport à votre couple. J'ai pas l'impression que c'est dans le couple, mais plutôt des personnes extérieures qui vont venir un petit peu challenger votre relation de couple. Le 2 d'épée, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Une relation toxique, mais où vous êtes amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Donc c'est d'autant plus compliqué de se rendre compte que cette relation est toxique et de quitter la personne. Donc cette carte, elle vous invite à faire un choix difficile. Le choix difficile de quitter une personne qui vous fait du mal, qui vous fait plus de mal que de bien, même si vous avez des sentiments pour elle. Le 2 de Pentacle, lui, il parle d'équilibre financier. Peut-être ça rejoint le Roi de Pentacle où il y a du partage au niveau du couple. Peut-être est-ce que vous avez un projet en commun. C'est peut-être un projet pour certains et au niveau financier, il va falloir que vous rassembliez vos forces, que vous trouviez un équilibre pour pouvoir aboutir à ce projet. Donc c'est partager votre côté financier sans doute et pour pouvoir équilibrer le budget, pour pouvoir réaliser vos projets. Le Chevalier de Bâton. Peut-être est-ce qu'il y avait des tensions dans votre couple, peut-être justement par rapport au 5 de bâton, peut-être à cause de personnes extérieures ou peut-être tout simplement dans votre couple. Et vous allez vraiment vous battre, tout faire pour maintenir cette relation saine. Il y a de la détermination dans cette carte. Vous êtes prêt à combattre vents et marées pour maintenir votre relation. Le 2 de coupe, pour moi, il annonce un mariage ou un pax ou un lien entre vous. Peut-être suite à cette grossesse annoncée, il va y avoir une demande en mariage ou une demande une demande d'union. Ça peut être aussi le projet avec le partage des finances, etc. Ça engendre un processus en fait qui va peut-être amener à l'union administrative de votre couple. Ça fait un petit peu... ça fait pas très romantique ce que je dis là, mais bon. Le 7 de Pentacle. Peut-être est-ce que vous étiez dans une relation où vous avez eu beaucoup d'efforts à faire. Peut-être est-ce que votre partenaire vous reprochait des choses et il fallait améliorer certains points. Cette carte, elle vous dit que vous allez retrouver une meilleure sérénité. Que vous avez réussi à faire les efforts nécessaires pour maintenir votre couple à flot. Le Chevalier de coupe, lui, il indique un coup de foudre. Peut-être êtes-vous célibataire et que vous allez avoir le coup de foudre cette semaine pour une personne. L'ermite. L'ermite, il annonce plus une introspection, un besoin de se retrouver seul pour peut-être faire ce fameux choix difficile. Un besoin de bien savoir où vous en êtes, ce que vous avez envie, ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin, etc. Faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez besoin dans une relation de couple. Et là, la mort, elle annonce une rupture. Vous n'allez pas sur le même chemin. Vos chemins se séparent. Ça rejoint peut-être le 2 d'épée, cette fameuse décision difficile. Vous n'avez pas évolué de la même manière. Peut-être est-ce que votre couple, vous évoluez dans la vie peut-être différemment. Et là, vous êtes arrivé au point où vos chemins se séparent en fait. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. C'est assez perturbant cette partie sentimentale. Il y a des bonnes et des très bonnes nouvelles et des très mauvaises nouvelles. Et enfin, nous allons finir par la partie familiale. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 22 au 28 août? Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau familial? Nous avons le 7 de bâton, le 8 d'épée, le 6 de coupe, le 10 de coupe, le roi d'épée, le page de coupe, le 3 de coupe, l'as de bâton, la lune, le soleil, le roi de bâton et le 10 de bâton. Alors le 7 de bâton, je pense plus à un enfant de la famille qui se sent agressé continuellement. Peut-être est-ce qu'il est en crise d'adolescence ou en crise d'enfance, je ne sais pas, ou de préadolescence. Mais il se sent incompris. Il se sent incompris et il a l'impression qu'à chaque fois que vous lui parlez, vous l'agressez.
Donc je pense qu'il va falloir communiquer, changer votre façon d'aborder les choses avec lui. Essayer de comprendre pourquoi il se sent agressé comme ça. Le 8 d'épée, il y a quelqu'un dans la famille qui n'arrive pas à surmonter ses peurs. À surmonter ses difficultés. Enfin, tout est une montagne à surmonter. Voilà comment que je le ressens. Peut-être que le problème n'est pas si gigantesque et qu'il va falloir lui apporter du soutien pour lui montrer que tout n'est pas fichu en fait. Donc là, pour l'instant, ce membre de la famille a vraiment l'impression que tout est fichu, que tout est perdu par rapport à une situation. Le 6 de coupe, il y a de la nostalgie par rapport au passé. Vous pensez beaucoup au passé, ou une personne de la famille pense beaucoup au passé, regrette des choses, ou aimerait revivre des choses du passé. Le 10 de coupe annonce plutôt une belle harmonie en famille, des bonnes relations, bonne communication, plutôt quelque chose de beaucoup de sérénité pour cette semaine. L'As de bâton, moi je dirais qu'il rejoint le 8 d'épée, dans le fait qu'il va falloir lui montrer que ça ne tient qu'à lui d'arranger le problème qu'il ou elle a, ou de trouver une solution, que la solution peut être trouvée, mais que la solution, elle ne peut venir que de lui ou que d'elle. Le 3 de coupe, va y avoir quelque chose de fêté, vous allez avoir une bonne nouvelle, on va fêter quelque chose pour cette semaine du 22 au 28 août. Peut-être un anniversaire, peut-être un examen qui a été passé, peut-être un bon résultat de laboratoire, un bon résultat de santé. Enfin, il va y avoir quelque chose de fêté, une fête, quelque chose. Le page de coupe, il y a quelqu'un dans la famille qui va avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, une nouvelle activité. Ça va pas tarder là au niveau des activités périscolaires, donc je pense que ça concerne ça à mon avis. Le roi d'épée, je pense que il y a quelqu'un d'autoritaire dans la famille qui veut imposer un petit peu ses directives, et peut-être que c'est pour ça qu'au niveau du 7 de bâton, il y a un membre de la famille qui se sent persécuté ou agressé à chaque fois que cette personne-là lui parle. C'est trop directionnel en fait, c'est trop brut, ça manque de sentiments. Je pense que avant d'imposer des directives dans une famille, il faut montrer de l'affection en fait, il faut savoir dire qu'on les aime, et après on explique pourquoi on prend des décisions et pourquoi on impose des choses. Alors la lune, elle, peut-être qu'elle rejoint aussi le 7 de bâton, dans le sens où s'il y a une discussion, s'il y a communication, si on arrive à transmettre ses sentiments, ça va lui permettre d'évoluer, de passer un cap supérieur, de pouvoir comprendre pourquoi il ou elle se sent persécuté ou agressé, ou pourquoi est-ce que il ou elle n'arrive plus à avancer. Vraiment, la lune, elle montre une transformation, une métamorphose qui mènerait à un bel épanouissement, un beau renouveau, quelque chose de vraiment très positif, très épanouissant au niveau de la famille. Le roi de bâton, peut-être justement qu'il va contrecarrer un peu le roi d'épée. Il va être beaucoup plus dans la douceur. Lui aussi, il va diriger, mais en tenant compte des sentiments des autres membres de la famille, donc ça va beaucoup mieux passer. C'est peut-être justement une invitation à diriger, mais de façon beaucoup plus douce que le roi d'épée. Et le 10 de bâton, ça annonce un surmenage, beaucoup de travail ou beaucoup d'inquiétude, trop de choses sur le dos d'un des membres de la famille. Ouais, surmenage, on arrive en fin de cycle, donc c'est à espérer que ça va s'arrêter. Si vous êtes ou si vous savez de qui je parle, il va falloir y faire attention, il va falloir lui dire de stopper un petit peu la cadence. Donc voilà, ça c'était pour la partie familiale. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a pu vous permettre de vous aider pour cette semaine du 22 au 28 août. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, où je vous propose un oracle tous les lundis, suivi le mardi d'un complément d'oracle avec un tirage de tarot pour chaque oracle. Donc celui que vous aurez choisi le lundi, vous aurez le complément de tarot le mardi. Le mercredi, je vous propose des affirmations positives qui correspondent à l'oracle que vous aurez choisi le lundi. Le jeudi, la boîte à questions en story, où vous pouvez me poser une question fermée. Et puis à chaque fin de mois, je vous propose
une guidance en direct sur Instagram. Donc si vous avez Instagram, n'hésitez pas à venir vous abonner et puis à pouvoir assister au direct. Pendant le direct, je vais changer un petit peu la formule. Avant, je faisais une guidance avec l'oracle plus une question par personne, sauf que là j'ai de plus en plus de monde, j'ai vraiment beaucoup de monde. J'arrivais à faire 10 personnes, là je vois bien qu'il y a des frustrations parce que si on n'arrive pas dans les 10 premiers, ben on peut pas passer. Donc je vais proposer soit un tirage, une guidance d'oracle pour le mois suivant, ou soit une question par personne. Comme ça, j'aurai peut-être plus de temps pour pouvoir faire plus de monde. Donc si vous voulez assister à ce direct, ben, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je peux également proposer des guidances personnalisées payantes. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Vous pouvez me joindre par email, c'est en barre d'infos, ou soit sur mes autres réseaux sociaux en message privé. Il n'y a pas de souci. Je pourrais vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Et puis en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, ben, je vous fais des gros bisous. Salut!